Un regard sur soi est toujours contraignant parce que nous avons appris comment regarder à l'extérieur de nous tout ce qu'il faut pour que nous puissions être contents. On pense que ça vient de là-bas. Tout ce qu'on peut se procurer dans la vie nous donnera du répit. Donc on va le chercher. On va le chercher chez l'autre. On va le chercher dans une attitude où tu attends quelque chose. Parce que pour avoir toutes ces choses-là, tu as besoin de te démener pour pouvoir atteindre le désir que tu as de prendre. Mais tout se trouve à l'extérieur. Donc, toute ta vie, c'est une vie de bataille pour trouver toutes ces choses que tu aimerais avoir pour pouvoir être dans le bien-être. Donc, tu vas chercher à l'extérieur de ta peau. Mais c'est pour ça que le regard vers soi est difficile. Parce que nous avons appris que ce que tu dois être à l'intérieur là, comment ton agissement, la psychologie que tu dois avoir, la philosophie que tu dois avoir, les comportements que tu dois avoir, doivent être ceux qui plaisent. On te dit, il faut être gentil. Il ne faut pas être égoïste. Toute ta vie, tu entends ça. Ta religion te dit, ton institution te le dit. Tout le monde te le dit. Ta mère, tes amis. Il faut que tu sois gentil avec moi. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas gentil? Parce qu'il nous arrive tous d'être en colère, de ne pas être gentil, de ne pas faire comme l'autre attend. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Face à ces gens qui te demandent d'être gentil. Ce qui se passe, c'est qu'on fait semblant. On montre au monde ce que le monde attend. Et la plupart d'entre nous, on ne veut pas regarder qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Parce que en soi, il y a justement ces attitudes incongrues qu'on ne veut pas voir. Parce que tu es mesquin, tu es insolent, tu es menteur, tu es tout ça. On sait tous le faire. On est jaloux, ça nous arrive. Et le fait que tu ne reconnaisses pas ça, alors tu ne vas pas aller pour voir. Oh, la connaissance de ce que tu es, c'est ça. C'est se regarder tel que tu es. Et tu ne veux pas voir parce que tout le monde te dit, toute ta vie, il faut être gentil, il ne faut pas être méchant, il ne faut pas être mal élevé, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, mais il faut faire ça, il faut faire ça. Tu es conditionné à être ce que tu devrais être. Et en fait, ce conditionnement, c'est un rôle que tu vas jouer pour plaire. Tu montres au monde ce que le monde attend. Et quand il s'agit d'aller voir vraiment à l'intérieur de toi qu'est-ce qu'il y a, alors tu renies parce que tu ne veux pas entendre parler que tu es comme ça. C'est trop déchirant. Ça te fait souffrir de savoir que tu es mesquin. Et toute cette attitude, elle est là parce que on t'a demandé d'être ce que tu devrais être pour plaire. Et tout le monde donc cherche chez l'autre de la reconnaissance. Et la reconnaissance se trouve là-bas, de l'autre côté, pour que l'autre puisse me venir en aide. Et les efforts que je fais, toute l'image que je montre, j'attends que cette personne me donne reconnaissance. Et donc,
L'image que je montre est reconnue. C'est pour ça que j'ai plus besoin d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur, puisque j'ai une image de moi qui n'est pas ce que je suis, mais qui est ce que tu aimerais voir. Le monde aimerait l'image que tu as. Puisque tout le monde te demande d'avoir cette image de quelqu'un qui est gentil, généreux. Même si tu peux ressembler à Jésus, c'est encore mieux. Parce que quand tu es comme ça, tu apportes chez l'autre un cadeau. Parce que l'autre, il voudrait avoir ta faveur. Si tu es gentil, bon, il va puiser dans toi ce sentiment qu'il a besoin pour se sentir bien. Donc, la vie n'est pas une vie honnête. On n'est pas honnête avec nous-mêmes. On ne se connaît pas vraiment. Or, se connaître, c'est justement débusquer tous les mensonges qui se sont installés pour que nous puissions être ce que le monde attend. Et accepter ces mensonges, ça veut dire se libérer de ce que le monde attend. Parce que quand tu sais que tu es un mensonge, que tu n'es pas toi-même, et ta souffrance, c'est de vouloir être vrai, parce que c'est seulement là que tu es libre. La liberté, c'est d'être vrai avec tout ce qui se joue. Être vrai dans la relation. Être terriblement sincère. De toutes les émotions qui se jouent, de pouvoir les conjuguer pour faire en sorte que tout soit clair. Parce que quand il y a du partage, avec beaucoup d'honnêteté, il y a quelque chose qui se met en œuvre. Il y a une compréhension. Il y a quelque chose, un lien qui se met en place entre les humains. Mais s'il n'y a que cachotterie, que je veux te montrer ce que je suis, parce que quand je suis devenu quelqu'un, alors je suis un peu arrogant avec toi, parce que je crois que tu devras me donner ta reconnaissance, parce que je suis quelqu'un de bien. C'est comme ça que vient l'arrogance. Et on croit être cela. Et on oublie complètement d'être ce qu'on est vraiment. Et ce qu'on est vraiment, c'est tout ce qui se passe. Sans reniement, sans jugement, mais accepter d'être ce que tu es. Et en acceptant que tu puisses être le menteur, alors tu es honnête avec toi-même. Et quand tu as accepté de voir que tu es menteur, eh bien, ton intelligence te dit, mais ce que tu fais n'a aucun sens. Et là, tu apprends. Tu apprends à te connaître. Tu apprends à savoir que tout ce que tu es n'est pas ce que tu dois faire pour montrer à l'autre ce qu'il attend. Ce que tu es n'a rien à voir avec tout ça. Ce que tu es, c'est quelque chose qui se meut en toi à chaque instant et que tu l'as accepté. Et cette acceptation fait que tu vois clair, tu es limpide, tu es face à la situation. Tu es face à toi-même. Tu sais te regarder et tu ne caches rien. Parce que si tu caches, ça veut dire qu'il y a la peur de ne pas être aimé, puisque tout le monde te demande d'être ce qu'ils attendent. Et si tu n'es pas celui qui vient avec tout ce que eux ils attendent, alors tu seras mis de côté. Donc il y a la peur d'être vrai. Parce que ce qui est vrai, les gens n'en veulent pas. La majorité d'entre nous, on ne le veut pas. On veut seulement se satisfaire de quelque chose qui nous donne de la gaieté, qui nous donne un instant de bonheur, un instant où on peut oublier tous les problèmes qu'on a.
Et cet instant-là, il se joue parce que tout le monde attend quelque chose de tout le monde. Et cette attente, c'est ton désir d'être bien. Et en fait, tu n'es jamais satisfait de ce que quelqu'un va te donner pour que tu puisses être heureux. Il y aura toujours une demande encore plus forte. Et tout le monde va s'enlacer de ce genre de vie où tout le monde se ment les uns les autres. Quand tu vois tout ça, quand tu sais que ça se passe comme ça, quand tu peux te voir, quand tu peux te regarder en face et voir que c'est ce qui se passe, c'est qu'on est un paquet de mensonges, on n'est pas vrai. On séduit. On veut que l'autre soit à mon goût. Et on séduit l'autre pour qu'il puisse être à mon goût. Il y a la dépendance. Chacun devient dépendant des uns et des autres. Et la dépendance, ça veut dire l'emprisonnement. Tu es prisonnier de ce que tu as. Tu as pris quelque chose qui te donne du plaisir et tu en es prisonnier parce que tu veux le garder. Tu ne veux rien d'autre que ça. Alors que ce que tu as à ce moment-là est éphémère et que ça part tout le temps, ça s'en va, ça s'effrite, c'est comme un château de cartes, tout ce que tu prends, ça s'effrite. Alors tu es dans la souffrance, que ça puisse partir, puisque tu voulais le garder. Tu es déchiré. Tu veux pas que ça parte. Tu veux pas que tout ce que tu as acquis puisse être un leurre. Donc tu te racontes l'histoire que ça, c'est réel, c'est ce que j'ai besoin pour être heureux. Et ce bonheur que tu trouves, il est éphémère. Il n'a aucune consistance, puisque c'est quelque chose que tu te racontes, que tu désires, que tu cours derrière, et jamais tu seras satisfait. Donc, se regarder, c'est regarder tout ça. C'est voir comment on est, qui tu es, qui suis-je. Je suis tout ce passé qui est venu là, dans le présent, et qui veut imposer quelque chose. Donc, c'est ce que tu es, parce que tu t'es identifié à ça. Et ce que tu es va se voir quand cesse l'identification. Ce que tu es pour de vrai, l'authentique, elle va se faire, elle va émerger quand ce que tu te racontes est vu. Ce que tu te racontes être, c'est ce que tu veux faire exister pour plaire. Mais l'authentique, lui, il ne peut être là si cette activité cesse. Quand tu ne fais plus rien. Ça veut dire que tu as accepté de te voir et tu ne réagis pas à ce qui se passe. Tu acceptes que tu es comme ça. Et c'est dans l'acceptation que se fait la transformation. Parce que l'acceptation, ça veut dire que tu as vu. L'acceptation, ça veut dire que tu acceptes de voir ce qui se passe, sans essayer d'arranger les choses pour que ces choses puissent être à ton goût. Parce que à ton goût, ça veut dire que ce que le monde t'a demandé d'être, ça, c'est ton conditionnement et tu veux faire l'expression de ce que tu dois être, quelque chose qui est visible dans le monde. Tu montres au monde ce que le monde attend. Et ça, c'est pas vrai. C'est-à-dire que tu vis une fausse vie. Tu t'es donné une vie que tu penses être celle qu'il faut faire exister pour que tu puisses avoir la faveur, tu puisses avoir les plaisirs, les affections, les reconnaissances.
Et c'est ça qui t'intéresse. Mais regarder soi, c'est apprendre que tout ça, c'est faux. Toute cette activité, elle est fausse. Tu te donnes une vie qui n'existe pas. La comprendre, l'accepter, crée une transformation. Parce que nous sommes tous voués à être humains. Toutes ces batailles sont là. Mais si tu n'acceptes pas, ben, tu vas toujours te bagarrer avec toi-même. Tu ne voudras pas aller voir. Tu vas croire qu'il y a quelque chose de laid. Oui, c'est laid parce que le monde t'a fait comprendre que ce que tu es n'est pas acceptable. Mais il n'y a pas de jugement à faire. Tu es ce que tu es. Et quand tu acceptes ce que tu es, en tant qu'être humain, alors il y a une intelligence qui fait que tout ça se transforme, se change, se transforme en ce que la vie, elle propose. Et la vie, elle propose quoi? Ce que tu es, c'est la vie. Et la vie propose quoi? Quand tu es vraiment là, présent, face à tout ce que tu es, cette présence, elle met l'ordre. Cette présence, elle n'est pas ce qui se passe là-bas. Cette présence, elle est réelle. C'est la seule chose qui existe. Et c'est ça que tu es. Quand tu es présent, alors tout ce qui est incongru, tout ce que l'être humain a pu mettre en place pour se faire valoir, tout le personnage qui existe, toute ce simulacre d'être s'en va. Parce que ça n'existe pas. C'est une invention. C'est des histoires qu'on se raconte pour plaire. Alors que ce qui existe vraiment, à ce moment-là, reprend place. Tu reprends la conscience de ce que tu es. Tu reprends conscience. Et c'est ça ta lumière. C'est à toi cette lumière. Et personne ne peut te la donner. Parce que pour vivre dans ce monde et comprendre ce que tu es, tu as besoin de cette lumière. Et cette lumière se trouve en toi. Là, je peux t'expliquer des choses, mais ce sont des explications. Mais tu ne peux pas vivre une explication. Tu peux vivre seulement ce qu'il y a à vivre. Et ce qu'il y a à vivre, c'est ce que la vie, elle est. Tout ce qui se passe, c'est la vie. Il n'y a personne qui peut le vivre pour toi. Il n'y a personne qui peut faire la connaissance de toi. Il n'y a personne qui peut éclairer ton chemin, à part toi-même. Parce que la lumière, elle est en toi. Tu peux apprendre comment laisser cette lumière être. Mais personne ne peut la faire briller autant que toi. Et nous avons tous, tout un chacun, cette faculté, cette puissance énergétique innée dans chacun d'entre nous. Et comment être cette énergie? C'est de voir qu'est-ce qui empêche cette énergie de fleurir. Parce que tu es destiné à fleurir. Au-delà de tous les carcans, de toutes les histoires, de toutes les choses que tu te racontes qui sont fausses. Il y a quelque chose qui va fleurir. Mais il faut les voir, ces choses fausses. Faire la connaissance de ce que tu es devenu. Faire la connaissance de ça. Parce que ce que tu es devenu n'existe pas. Mais tu crois être vrai. Donc il faut débusquer tout ça. C'est-à-dire débusquer le mensonge, débusquer l'illusion. Il y a la vérité qui est là.